Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous tester la SJCam M20. C'est une petite caméra style GoPro. Ça fait un petit moment que je voulais m'acheter une. C'est donc une marque chinoise. Et l'avantage en fait c'est que celle-ci, elle coûte 100 à 120 euros. Alors qu'une GoPro, c'est 200 à 300 euros. Donc vous pouvez acheter différents packs sur internet, nous y reviendrons dessus plus tard. Mais en fait il y a le pack avec la caméra. Et moi j'ai acheté en plus le pack où il y a la perche qui est télescopique et avec une petite télécommande. Le sable, vous pouvez mettre sous le support et vous pouvez aussi la détacher hop, de ce support. Et je vous montrerai en photo, là vous pouvez voir, vous avez un autre pack où en fait vous pouvez le mettre comme un bracelet montre. Et bon, c'est emmerdant si vous portez une montre, vous pouvez plus la porter. Alors on va commencer par la boîte. Donc la boîte, comme je dis, pour à peu près 100 euros. Dedans vous avez la caméra. Je vais vous l'ouvrir. Donc moi forcément j'ai déjà enlevé. Il y a le petit caisson étanche pour pouvoir filmer sous l'eau. Et c'est pas tout, donc il y a le petit caisson, la caméra. Et si on enlève cette partie blanche, on découvre dedans tout plein de petits accessoires qui sont donc vendus d'office avec. Donc il y a un petit support. Ça c'est un support pour mettre sur le guidon de vélo. Deux supports de caméra avec du scotch 3M. Encore des supports. Et des supports de toutes sortes. Ah, il y a le petit clip. Ça je vais vous montrer ce que c'est. Alors le petit clip en fait, vous pouvez le fixer derrière cette chose. Là. Et dedans vous placez la caméra. Donc en fait c'est multi-usage. Voilà, la caméra est fixée dedans. Donc ça vous pouvez le fixer pour le mettre à une poche de chemise ou la fixer au pantalon si vous filmez plus bas. Et par contre vous pouvez l'enlever. Et donc une fois que vous avez la caméra, vous pouvez cliquer ici pour l'enlever. Et en fait l'intérêt de ça, c'est si vous avez acheté comme moi la perche à selfie, je vais vous montrer ça. En fait, si vous avez acheté la perche à selfie, ça vous permet de le fixer dessus. Donc on le met en position droite par rapport à la perche. Et ici, voilà, on a juste le réglage pour plus que ça bouge. Donc ça aussi, c'est vendu avec la caméra d'origine. Et vous pouvez le fixer sur n'importe quel manche, ou alors vous faites comme moi, vous achetez le manche SJCam. Et vous pouvez le mettre dessus. Et dans la boîte, il y a aussi la petite lingette pour essuyer l'objectif de la caméra. Je sais pas si on voit la caméra, ouais, c'est marqué SJCam quand même. Ça montre un peu de qualité, ils n'ont pas mis juste une lingette neutre à l'intérieur. Donc maintenant on va venir un peu plus près sur la caméra. Alors voilà, la caméra est toute petite, là je vous mets la photo, vous avez les tailles et le poids. C'est à peu près 2,5 par 4 cm. Donc elle est vendue par contre sans la carte mémoire, il faudrait en acheter une. Alors en fait je vous montre sur le côté. Vous avez le logement pour la carte mémoire, micro SD. Le câble micro USB qui est fourni avec. Donc ça sert à le brancher sur l'ordinateur et puis aussi à le charger. Un câble micro HDMI qui n'est pas vendu avec, c'est pour brancher sur la télé. Donc sur la face avant, là j'ai allumé, on a le petit voyant de marche avec la marque qui est inscrite. Sur le côté, c'est les boutons pour naviguer dans le menu. Là, c'est le micro. Et il y a aussi pour régler le Wi-Fi. Donc derrière, on a le petit écran avec le plastique de protection. Et dessous, vous voyez, c'est le petit local à batterie. Donc il y a un petit truc à tirer pour sortir la batterie. Donc c'est une batterie rechargeable Li-ion de 900 mAh, 3,3 volts.
Alors pour l'instant j'ai pas encore pu tester entièrement, mais d'après ce que j'ai vu, la batterie dure à peu près 1h, 1h20. Il y a juste à refermer. Et hop, on verrouille. Donc on va allumer la caméra. On reste appuyé 5 secondes dessus. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, il y a un petit écran LCD derrière. C'est pratique pour contrôler ce qu'on filme. Donc là on est en mode vidéo. Si je fais un clic, on passe en mode photo. Et encore un clic, on passe dans les réglages. Donc les réglages, c'est pas bien compliqué. On navigue avec les boutons sur le côté. Donc ça c'est pour lire les vidéos qui sont enregistrées. Ça c'est pour faire une vidéo en lap time. Ça c'est pour enregistrer au ralenti. Ça c'est des photos lap time. Ça c'est pour continuer le menu. Alors il y a une fonction underwater, sous l'eau, pour changer le point de vue. Ça c'est pas mal, c'est pour voir si vous voulez que la vidéo soit transmise derrière ou sur votre téléphone portable. Ça c'est détection de mouvement. Vous avez le mode voiture. Alors ça c'est pour la petite télécommande. La petite télécommande qui est là, c'est pour la régler. Voilà la petite télécommande. Je vous la montrerai après. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est ici. C'est les réglages. Donc on peut choisir différentes résolutions. Alors moi je filme en 1080 30 fps. Et encore qu'après les vidéos sont retaillées en 720. Parce que sinon il faut 3 plombes pour les uploader sur YouTube. Et vous avez aussi en format, je trouve pas le bouton, le voilà. Alors 4K non, en fait c'est du 2K extrapolé. Il y a le 2K 30 fps, 1080 60 fps, 1080 30 fps et après il y a 720. Et il y a même du VGA. Des fois vous avez envie de filmer en petite résolution toute pourrie. Alors record cyclique, c'est le temps d'enregistrement en fait. C'est-à-dire que soit il fait des petites vidéos de 3 minutes, soit de 5 minutes, soit de 10 minutes. Et quand il est au bout de 5 minutes, il fait un autre fichier. C'est pratique si jamais vous arrivez en fin de batterie, ça ne vous fait pas tout perdre. Le FOV, alors moi j'ai mis sur middle en fait, c'est pour réduire l'angle de vision. Donc vous avez le grand angle comme une GoPro, je crois que c'est 170 degrés, après là moi je suis en middle à 160. Et Naro il me semble que c'est du 140. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez, au cas où je me serais trompé aussi dans les tailles. Donc moi je le mets en middle. WDR. Le gyrosensor, ça c'est pour que la caméra corrige un peu les mouvements trop brusques. L'audio, le volume, la marque TV, le mode de temps qui a le son, la marque, la date, le mode, format vidéo, MP4, Move, la bitrate, bon, double fil, je sais pas, l'image pour régler la balance des blancs, mode d'exposition pour les photos. Enfin, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Donc là, voilà les applications, on va les télécharger d'ailleurs pour voir ce que ça donne. Hop. Play Store. Je vais l'installer et puis je vous dis ce que ça donne. Donc là, voilà, j'appuie sur le côté sur le petit bouton Wi-Fi. Je l'ai trouvé sur mon portable, donc j'ai la clé de réseau. Le password d'origine, c'est pas compliqué, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, je me connecte à la webcam. Enfin, la webcam à la GoPro. Donc voilà, après je clique, hop, connecter une caméra. Petite figurine. Voilà, donc là, vous voyez une petite figurine. Devant, je mets la webcam, vous la voyez pas, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'il faut voir. Et en fait, voilà, depuis le portable, je peux le programmer pour qu'il enregistre automatiquement ce que je filme là-bas. Là, vous allez voir. Voilà, vous voyez, donc. Bon, moi, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de la chose, parce que ça va consommer de la data sur mon forfait. Et puis, comme je vous ai dit, vous avez le petit écran de contrôle derrière, donc je
Je trouve que c'est plutôt gadget le Wi-Fi. Et en plus ça va bien m'user la batterie. Donc je vais le couper. Voilà. Il suffit d'appuyer en fait sur le petit bouton qui est là pour allumer ou couper le Wi-Fi. Là vous voyez quand la caméra est en route, dessus vous avez une petite lumière bleue et devant la petite lumière orange. Et si je clique sur enregistrer, la lumière orange se met à clignoter. En tout cas, ça reste en bleu. Donc d'ailleurs, vous pouvez configurer pour que l'écran s'éteigne au bout de quelques temps, 3 minutes, 5 minutes, ou qu'il ne s'éteigne pas. Moi, je laisse allumer pour l'instant parce que je m'en sers, comme je vous ai dit, pour contrôler ce que je filme. Et on va regarder maintenant l'usage du pied et de la télécommande que j'ai acheté avec. Donc comme je l'ai dit, moi j'ai acheté le pack avec le pied. Enfin la perche à selfie qui coûte 20 à 30 € suivant les boutiques chez qui vous commandez. Parce que dessus en fait il y a la télécommande. Donc moi je l'ai fixé sur le manche. Alors, comme je vous l'ai dit, un carte d'or à droite. Et vous pouvez augmenter la hauteur de la perche. Donc la caméra, vous savez comment ça marche. Vous pouvez la mettre dans tous les sens. Ça c'est pour filmer sous les jupes des filles, c'est pas discret. Ça vous vaudra peut-être de la prison, mais bon, ça marche peut-être. Vous savez filmer soi-même. Ou au contraire, filmer devant, filmer le ciel. Avec toujours derrière le petit écran de contrôle, c'est bien pratique. Donc vous avez le manche à selfie, de très bonne qualité, avec sa poignée antidérapante. Là. Il y a même une petite dragonne pour le tenir à la main. Et la fameuse télécommande. Donc la télécommande, en fait, vous la réglez en allant dans Remote Control et vous appuyez sur les deux boutons en même temps. Vous avez une image qui vous dit comment faire. Et ça vous permet de choisir le mode photo. Vous voyez, là, il passe en mode photo. Là, c'est le mode vidéo. Donc vous cliquez dessus et ça enregistre. Vous cliquez, ça s'arrête. Vous cliquez sur photo. Il passe en mode photo. Et vous cliquez une deuxième fois. Ça prend les photos. Il y a le bouton Wi-Fi aussi, mais moi je m'en sers pas. Et il y a le bouton éteindre. Alors le bouton éteindre sert à éteindre la caméra, comme vous vous en doutez. Mais par contre, il ne sert pas à l'allumer. Pour allumer la caméra, il faut garder appuyé le bouton ici quelques secondes. Donc HJCam 20. Et là, voilà, vous pouvez choisir le mode vidéo, un clic photo, un clic réglage. C'est très simple. Alors la caméra, comme vous pouvez voir sur les photos, est disponible en différentes couleurs. Moi j'ai pris en noir, c'est le plus classique. Comme je vous ai dit, il y a le bracelet montre. Là aussi vous voyez des photos. Dans la description, je vous mets les liens vers les différents sites où vous pouvez les trouver. Il y a AliExpress, bon, en ce moment il est à 105 €. Il y a bandgood.com. Il y aura peut-être Tiny Deal, il faut aller voir s'ils en vendent. Et Gearbest. Ce sont les moins chers, comme ça vous la prenez directement de Chine. Alors nous allons voir quelques exemples de vidéos que j'ai faites après. Donc vous allez vous demander peut-être est-ce qu'il y a des défauts. Honnêtement, le seul gros défaut de la caméra, en fait, c'est que le micro est sur le côté ici. Ce qui fait que le son est un peu faiblard. Je vous montrerai un exemple. Mais si vous voulez filmer tout en parlant, en fait, après il faut remonter le son dans le logiciel de montage et le monter de 10 à 12 décibels. Après, si vous faites des vlogs où vous filmez juste et que vous refaites une bande son à part ou que vous avez un micro portable sur vous, c'est pas très gênant, hein, surtout pour le prix. Elle a juste un petit peu de mal quand on passe d'une pièce sombre à une pièce claire à se refaire la balance des blancs. Vous verrez ça aussi sur la vidéo. Donc je vais vous montrer maintenant quelques extraits de vidéos que j'ai fait rapido. Donc comme je suis à Avignon, vous verrez le pont d'Avignon, le palais des papes. Il n'y a malheureusement pas grand chose à filmer. Donc je vous laisse regarder les petits bouts que j'ai pris.
Et j'ai aussi fait un début de vlog, mais en fait il est assez court. Dans un cinéma d'Avignon qui s'appelle le Pandora, il y avait une soirée coréenne. Donc il y avait à manger des kimbap aussi. J'ai filmé un petit peu, et ça c'est comme les GoPro, par contre, quand l'obscurité est un peu plus présente, l'image est un peu moins nette. Et je vous laisse regarder ça vite fait. Bienvenue au Pandora. Alors voilà, j'espère que le petit test vous a plu. Moi je compte me servir de la caméra après pour faire des vidéologues sur les salons de manga et trucs comme ça. Mais pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. J'irai sûrement au Eurofestival à Marseille. Là c'est dommage, j'en avais un ce week-end à Fréjus, mais la caméra est arrivée juste ce week-end. Donc vous pouvez trouver les liens pour l'acheter dans les commentaires. Vous pouvez mettre un petit plus si la vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je teste principalement des jouets, des compatibles Lego, ce qu'on pourrait plutôt dire des copies de Lego, et quelques appareils électroniques, mais comme c'est moi qui m'achète tout, et comme vous le voyez pour l'instant on est 38 abonnés, mais ça me revient un petit peu cher, donc je peux pas par exemple faire des tests de téléphone portable et compagnie. Puis, de toute façon il y a tellement de gens qui en font. Vous avez Greg le Geek, il fait de très bonnes vidéos aussi. C'est d'ailleurs lui qui avait testé cette caméra qui m'a donné envie de l'acheter. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Alex Express. Et si vous avez acheté la caméra, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.